Salut, comment ça va? Me voici, après quelques mois d'absence, des longues mois, j'ai envie de vous dire, mais voilà. De retour parmi vous avec une nouvelle vidéo. Alors, on change pas les habitudes, hein, on va rester dans des vlogs, dans des podcasts. Il n'y a pas vraiment d'autres choses de plus qui seront apportées au niveau de la chaîne, mais je reviens. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver, je me présente, je suis Anna, une couturière autodidacte qui essaye parfois de suivre bien les techniques pour faire des modifications. J'aime beaucoup modifier les choses. D'autres fois, vous connaissez le système D, voilà. Je ne suis pas adepte forcément des coutures parfaites. Le vêtement, il est fait pour vivre, il est fait pour être porté. Et à partir du moment où il peut être porté, voilà, ça me va. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu, encore une fois, des bonnes fêtes. Je pense que vous avez écouté ça partout. Que vous aurez une année 2025 comme vous le souhaiterez, qu'elle soit au moins meilleure que celle qui vient de se terminer. Ce que je porte actuellement, vous ne verrez pas énormément, mais c'est le pull Aria, je crois, de chez... je vous mettrai sur l'écran. J'ai plus les informations et j'ai pas mon PC qui est ouvert pour pouvoir vérifier. Bref, je reviens parmi vous pour coudre un patron. Alors, j'ai été regarder sur Instagram un peu pour voir les réalisations parce que je voulais certaines informations vis-à-vis du tombé du patron. Il n'y en a pas tant que ça en fait, alors que... Enfin, pour moi, c'est un peu étonnant vu le potentiel du patron. Donc c'est un patron de l'America Patterns qui va jusqu'au 56. Si je ne me trompe pas, je vous mettrai pareil les informations au niveau de l'écran. Du coup, je me pousse un petit peu. Éventuellement avec le tableau de taille, à savoir que moi, pour être un peu plus à l'aise, j'ai fait une modification. En gros, j'ai rajouté une taille. Voilà. J'ai fait avec la méthode qu'il fallait. Hein. J'ai pas fait en mode débrouille, vas-y, mets 1 centimètre partout. Non. Je me suis donné un peu plus de travail, mais j'ai bien fait les choses. Vous aurez peut-être une petite vidéo là-dessus. Les tissus que j'ai utilisés viennent de Dressenstoffen. C'est pour une bonne partie des chutes et c'est le point fort en fait de ce haut. C'est un haut qu'on peut coudre en version pull ou en version sweat. Il a beaucoup de possibilités avec tout un tas de découpes. Je vous aurais mis quelques images des possibilités que le patron nous donne. Et son gros point fort, c'est justement ces découpes, puisqu'on peut utiliser les chutes. Et on le sait, on a des chutes, mais on a plein de chutes. Voilà. Moi, j'ai plus de chutes que de coupons à coudre. Voilà. Donc, je suis très contente d'avoir trouvé ce haut, parce que je vais pouvoir en faire en plan. Clairement. Et en plus, ils ne seront pas forcément tous pareils, donc c'est super. Et il y a aussi la possibilité de faire la version t-shirt. Et j'en ai vu quelques-unes que j'ai beaucoup aimé avec et j'ai aussi des chutes, des appliqués en dentelle ou en tissu un peu transparent qui ont été utilisés et j'aime bien en fait ce qui a été fait. Il faudrait que je commande du tissu pour faire ça. C'est pas forcément le but, mais bon, justement, le fait qu'il y a la version t-shirt disponible, ça nous permet aussi d'utiliser ce patron pas qu'en hiver, mais aussi en été. Donc en fait, c'est un patron toute saison. Les instructions sont plutôt succinctes en soi, mais vu ce qu'on a à faire, en fait, il y a les points essentiels qui sont expliqués. À part une petite partie où, justement, pour avoir les bons alignements, vous verrez, j'explique au niveau de la vidéo, il manque cette précision-là, mais c'est tout. Que ça soit pas décalé et qu'on se retrouve pas avec des trous quand on va aller coudre le devant avec le dos, par exemple. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère que vous passerez un bon moment. C'est un sweat, comme vous l'aurez vu sur le schéma technique que je vous aurais montré, qui a des découpes. Donc moi, pour les découpes,
J'ai été farfouinée dans mes restes de sweat. Et je vais travailler avec ces 3 tissus. Alors, cette couleur, elle sort pas du tout comme elle est. Est-ce que si je mets ma main dessus, ça va aider? Il n'y a pas tout à fait. Bref. Ça, c'est un vert canard. Ça, c'est un vert kaki, je dirais. Et ça, c'est un vert pâle. Là, vous avez la couleur qui correspond plus. Même si c'est pas tout à fait... Voilà. Donc, en gros, je vais travailler avec ces 3 couleurs. Celle-ci, ça sera le corps et les manches. Ça sera la partie principale. Celle-ci, ça va être une bande, je pense, pour donner un peu plus de peps. Et celui-ci, je dirais au niveau une des autres bandes et les manches, puisqu'il y a des découpes aussi au niveau de la manche. Et éventuellement, je ferai le rappel au niveau des poignées de manches. Je ne sais pas encore si je vais mettre une bande de taille au niveau du sweat. Je n'ai pas de... Alors, je disais, je n'ai pas de bord-côte pour aller avec ces tissus, mais en même temps, on n'a pas besoin forcément d'un bord-côte pour faire un sweat, puisque il y a la technique où vous faites la mensuration de la circonférence par exemple, de l'encolure ou du poignet ou de la bande de taille, là où elle va tomber en fait. Et vous mesurez, donc cette mesure, vous la multipliez, le plus habituel c'est 0,95, mais c'est vrai qu'il y a d'autres valeurs. C'est dans le livre Coudre le stretch, il y a tout un tableau, je pense par rapport aux élasticités des tissus. Il faudrait voir le taux d'élasticité d'un tissu. Ben, en fait, on va partir là-dessus. Je vais découper mon tissu. Je vous passe la partie du découpage du tissu. Je vous mettrai peut-être quelques plans. Mais, enfin, vous savez couper du tissu. Je vous apprendrai rien du tout, en fait. Hein. Côté créatif, la question que je me pose, c'est que j'ai beaucoup de... Comment ça s'appelle? Passepoil. J'ai beaucoup de passepoil dans mon matériel. Et vu qu'il y a des découpes, on peut insérer du passepoil. Par contre, la question est, est-ce que vu le tombé du tissu, la fluidité du tissu, est-ce que le passepoil est aussi fluide ou pas? Il viendrait rigidifier en fait un peu la partie des découpes. Et ça, je voudrais bien éviter. Mais je me dis que ce patron, c'est un patron qui se prête en fait à insérer du passepoil au niveau justement des découpes de l'ouvrage. Donc, à voir. Après, est-ce que j'ai quelque chose qui va avec? Je sais pas si, je sais pas. À voir. Pour l'assemblage, il va falloir que j'aille chercher mon ordinateur parce que je n'ai pas la marche à suivre.
Au niveau chef, on va pas glisser. Construire avec la grande pièce et après les petites pièces. Alors que moi j'aurais assemblé en premier ces deux pièces là et c'est ce que je vais faire. Est-ce qu'il faut que je décale au niveau de la pointe? Il faut que je regarde en épinglant. Parce qu'en fait, quand on va venir coudre à 1 cm, il faut que ça s'aligne. Et je vérifie de ce côté. Il faut faire plus attention, mais vous voyez, là, il y a un décalage en fait. Là, il y a un décalage. Le tissu, là, il se termine là. Et l'autre, il est ici. Je sais pas si vous arrivez à voir. Comme quoi, il y a un décalage là. Donc, il faut faire attention à décaler un peu plus le tissu vers l'extérieur pour qu'il y ait ce décalage là. Alors, fais pas ça. Ne soit pas. Donc, en fait, il faut faire dépasser le tissu. Je pique à 1 cm à peu près, comme si ça aurait été cousu, n'est-ce pas? Et là, quand je retourne, c'est mieux. Et il y a beaucoup moins de décalage. Ouais, non, j'ai pas l'information comme quoi il faut le faire dépasser ici de environ 1 cm vers l'extérieur pour que ça soit bien aligné. C'est dommage parce que ça crée un gros décalage. Et vous voyez, là, ça dépasse pareil de environ 1 cm. Ça crée des gros décalages. Bref, c'est tout. Mais c'est un détail, mais qui a son importance parce que si vous avez un décalage après, par la suite, quand vous allez assembler le reste du corps, vous allez peut-être vous retrouver avec un trou quelque part. Voilà, là il n'y a pas de décalage. Si je coupe ça, on verra que du feu. De toute façon, et là, c'est pareil. Même si on le tourne vers le bas, on le voit plus. Il y a un mini décalage, mais il est vraiment mini en fait. Alors que tout à l'heure, il était bien un peu plus important. Mais du coup, si on tourne là, vers le bas, en fait, on n'a même pas besoin de couper quoi que ce soit. Bref, on va surjeter. Ah non. On va mettre un point zigzag plutôt. Dans ce sens-là. Ça, c'est le reste du devant. Et cette pièce, elle va venir là comme ça. Et en fait, il faut faire pareil, il faut faire dépasser d'un petit centimètre. Après, là, il y a le coin. Donc, il faut que je regarde peut-être qu'il n'y a pas besoin de le faire passer. J'ai pas l'impression qu'il faut faire dépasser. Je vais regarder au niveau des instructions. Non, là, il n'y a pas besoin de faire dépasser parce qu'il y a les... ils ont prévu... sous le patron, ils ont prévu ce décrocher ici. Donc, il n'y a pas besoin... il n'y a pas besoin de faire dépasser comme tout à l'heure.
pas voir grand chose, mais du coup le devant il est monté. Là il y a une partie de l'encolure, ça il faut le tourner dans ce sens là, là il va falloir repasser. Je vais pas repasser tout à l'heure parce que comme ça je repasse les deux. Donc là après c'est l'assemblage des manches raglants, la vraie vie. Le linge guisège. J'ai regardé les passepoils que j'avais. En fait, j'ai aucun qui soit assez mou pour qu'il puisse bien s'incruster au niveau du tissu du sweat. Donc bah, du coup, j'en mets pas. J'en mets pas parce que si c'est pour qu'après ça fasse trop rigide et que ça fasse un effet bizarre sur la découpe, bah, autant pas en mettre. Faudrait peut-être faire un test avec une... Ah, vous voilà de retour. Ben, je vous ai perdu en chemin. Plus de batterie. Donc je vous ai branché, comme ça vous avez un peu plus de jus. Voilà, le repassage est fini. On va couper les fils qui dépassent là. Vous voyez rien du tout. Et voilà ce que ça donne. Ça là, en partie c'est l'encolure. Et donc il viendra se poser comme ça. Et je trouve le mélange des couleurs assez chouette. Parce qu'après, là, on va avoir donc la manche. Il y a une partie à nouveau avec cette couleur. Et le reste avec celle-ci. Je vais faire un point de maintien ici pour les coutures. Pour quand je mettrai le... Ah bah décidément, hein. Quand je mettrai l'encolure. C'est mieux comme ça, hein. Ouais, on est mieux comme ça. Quand je mettrai l'encolure, en fait, bah, les coutures, elles seront déjà tournées dans le bon sens. Donc, j'aurai pas à m'inquiéter. Ah, vous descendez de tout. Ah, le matériel n'est plus ce qu'il était. Et ensuite, bah, on enchaînera avec les manches, l'empiècement des manches. Comme ça, on aura toutes les pièces construites. On pourra... je pourrais, pas on. Je pourrais continuer avec le montage. Ça, c'est les manches. Donc, la construction de la manche. En fait, on va venir finir la tête de manche avec la découpe qu'on a fait. Et moi, c'est dans ce tissu-ci. Alors, le devant, il est de ce côté. Ça me fait une belle jambe. Parce que de toute façon, je ne sais pas quel est le devant de la manche. Bah, de toute façon, il n'y a pas 31 options. Hein. Je peux pas faire de la magie avec ce qu'il n'y en a pas. Hein, celui-ci, il vient là, forcément. La pointe haute avec la pointe haute. Voilà. Vous pouvez. La pointe haute avec la pointe la plus haute. J'épingle pas mal parce que vu que c'est des courbes un peu contrariées, je préfère épingler trop que pas assez. Alors là par contre il y a un dépassement et là il n'y en a pas.
On met comme si c'était un 1 cm pour voir ce que ça va donner. Du coup, je vais d'épingler un petit peu. D'accord, il faut que ça dépasse bien. Il faut que ça dépasse de ce côté. Et de l'autre côté, du coup... De l'autre côté, pas besoin de dépassement. Pas ça. Pas ça, fais pas ça. Pas d'épingle à la bouche. Et oui, je vous ai pas dit, maintenant je me casse plus la tête. Je mets mon poing à gauche du pied presseur et en fait j'aligne mon tissu avec le pied presseur. Point. Et on est quand même à 1 cm. Plutôt que d'essayer de me maintenir à la ligne de 1 cm qui est là, qui est volante, on va dire comme ça, on peut facilement se dévier. En fait, le pied presseur, il a du relief. C'est pas une ligne sur la plaque, il a du relief. Donc c'est beaucoup plus simple de s'aligner avec le pied presseur que de venir s'aligner avec une ligne sur une plaque en fait. Voilà, il faut repasser, mais je vais faire la deuxième. Je viens de m'en rendre compte que c'est le premier projet de l'année 2025. Personnellement, j'ai pas de problème à laisser les épingles sur ce type de tissu. À partir du moment où j'épingle bien perpendiculaire au tissu en fait, puisque majoritairement, il n'y aura pas de problème en fait avec l'aiguille qui viennent taper l'épingle à ce moment-là. Par contre, ça aurait été un tissu plus fin, genre le tissu qui est là, c'est un sergé de viscose, qu'en soit déjà ce n'est pas les plus fins des tissus. J'aurais pas fait forcément la même parce que les dents d'entraînement, les griffes d'entraînement risquent de laisser des marques en fait sur le tissu, là où il y a l'épingle. Ça peut même abîmer le tissu. Et voilà, c'est fait. Une piqûre nervure. J'avais peur que ça gondole, mais en fait, j'ai augmenté la longueur du poing et j'ai pas l'impression que ça va être que ça soit le cas. Ça gondole pas du tout. Pareil pour la deuxième. Et pour faire la piqûre nervure, pareil, je me casse pas la tête. J'utilise le pied sur fil qui a cette petite barrette ici en fait, et je mets mon poing à gauche, le plus à gauche, et en gros en fait vu que le tissu il vient contre cette partie ci, la petite barrette, j'ai juste à suivre le guide ici en dessous et ça se fait tout seul. C'est bien aussi si vous posez du passepoil. Ouais, c'est du passepoil. Par contre, la partie avec le cordelet, il faut qu'il soit de l'autre côté. Moi, le tissu, pour faire ma piqûre nervure, je l'ai mis contre ce côté-ci. Mais si c'est un passepoil, le côté cordelet, il faut qu'il soit de ce côté-ci. Alors, le haut devant, ça c'est le dos. Hop. Là, comme ça. Alors, par contre, je disais tout à l'heure, ça me faisait une belle jambe. Et là, ça va être pratique. Donc, ça va vers le devant. Le petit côté. Okay. Donc, ce qui veut dire que cette manche, elle va ici.
Ah bon? Je vais vous montrer où on est. Il manque plus grand chose. Je suis en train de faire les ourlets. J'ai déjà fait les poignets, donc j'ai déjà fermé le haut. Et ensuite, il manquera l'encolure. Je vous montre. Donc là, je suis en train de faire l'ourlet tout autour. Et en fait, je vais laisser une petite ouverture sur le côté, de chaque côté. Donc, je vais pas mettre la bande de taille. Et donc, là, il manque du coup, ça se voit, c'est encore accru, c'est au niveau de l'encolure. Il faut que je mesure ça et que je fasse mes calculs. Et ensuite, donc là, c'est le poignet. J'ai dû retirer 8 cm en tout. Et j'ai rajouté le poignet. Alors, mon retour par rapport au patron, il est sympa. La gradation que j'ai fait pour avoir une taille en plus, je pense qu'elle était nécessaire au niveau notamment du tour de poitrine. J'aime bien l'association des couleurs. Le fait que j'ai choisi celui-là pour donner un petit peu plus de gaieté, puisque les autres couleurs sont plutôt c'est pas des couleurs vives. J'ai fait le rappel au niveau des poignets. J'ai pas mis la bande de taille, donc j'ai choisi de faire les deux petites fentes au niveau du bas du pull, parce que du coup, appeler ça un sweat, voilà. Et le petit bémol pour moi, parce que j'aime pas en fait là avoir cette sensation d'air qui va rentrer, on va dire comme ça. Si je sors comme ça dehors, je vais avoir froid. Je sais que je serai obligée de mettre une écharpe. Et que même avec une écharpe, en fait, vu comment c'est une encolure assez large quand même, ça sera pas assez couvert. Et j'aime pas avoir en fait cette sensation de froid. En même temps, j'aime bien comment ça tombe. Mais en fait, vu que c'est un pull pour aller à l'extérieur, j'ai peur d'avoir ces petits courants d'air, on va dire, qui va passer là, qui va pas forcément être agréable. Vous savez, c'est comme quand vous avez les poignets découverts, en fait, avec un pull qui est trop court, c'est pas agréable, en fait. Donc, à voir. Pour l'instant, je vais le garder comme ça. Mais je pense que par la suite, celui-ci, je peux pas faire grand-chose, n'est-ce pas? Je peux plus rajouter du tissu. À moins de faire un faux col de chemise, ça c'est possible. Mais pour des prochains modèles, en fait venir modifier les pièces de patronage et de rajouter un peu... il manque pas grand chose, hein, 2 cm. Et là pareil, 2 cm ça aurait été suffisant. Mais oui, probablement je ferai cette modification même sur le patron. Est-ce que je vous filmerai ça? Je suis pas sûre. C'est pas forcément le but de la vidéo. Peut-être que je le ferai sur une vidéo séparée. À voir. Quand est-ce que je vais le faire en fait, et si je filme la chose, parce que je suis pas sûre non plus. Il faut que je me renseigne un peu plus de la démarche à suivre pour justement faire cette modification. Là, comme ça, par instinct, ça fonctionne, n'est-ce pas? Mais là, il vaut mieux suivre le processus qui est censé être suivi, comment dirais-je, pas aller au système D, la débrouille, mais en effet faire bien les choses, parce que c'est au niveau de l'encolure, c'est vite que ça va
éventuellement ne pas bien tomber. Voilà. Essayons de faire les choses là pour le coup un peu dans les règles. Voilà. Mais sinon, bah, le tissu, rien à dire. Celui-là, ces deux-là, je les connais déjà. Je sais comment ils vont vieillir. Ils vont très bien vieillir. Celui-ci, c'est un tissu chiné. Je n'ai jamais acheté du sweat chez Dressenstoffen chiné. Ça, c'est des chutes. Et c'est ça le point fort de ce haut, de ce sweat, de ce pull. C'est le fait de pouvoir passer ces chutes. C'est même des petites chutes, en fait, entre guillemets, hein, on s'entend. Parce qu'on peut juste mettre ça, en fait, comme des coupes, la partie des épaules. Mais même des petites chutes, ben, on peut les passer dedans. Et ça, par contre, c'est top. J'espère revenir assez bientôt avec une nouvelle vidéo, que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et à vous dire à bientôt. Tchuss!